Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une cause de douleur lombaire assez fréquente, mais dont le nom peut faire un peu peur, le spondylolisthésis, ou pour le dire beaucoup plus simplement, le glissement vertébral. Allez, on attaque directement avec cette phrase. C'est une observation qui peut sembler toute simple, mais elle est vraiment révélatrice. Une douleur dans le bas du dos qui s'intensifie quand on fait quelque chose d'aussi banal que marcher, eh bien ça pourrait être bien plus qu'une simple fatigue. C'est un indice clé qui nous met sur la piste de ce fameux glissement vertébral. Alors ce mot un peu barbare, spondylolisthésis, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière? On va décortiquer ça ensemble. Voilà la définition toute simple. Pour bien visualiser, imaginez que la colonne vertébrale est une pile de cubes parfaitement alignés. Eh bien, le spondylolisthésis, c'est quand un de ces cubes, donc une vertèbre, glisse vers l'avant par rapport à celui qui est juste en dessous. C'est ce simple décalage qui est à l'origine de tout. Le terme médical est un peu complexe, c'est vrai, mais glissement vertébral, c'est tout de suite beaucoup plus parlant, non? Et logiquement, quand un des cubes de la pile se déplace, ça déstabilise toute la structure. La première conséquence, la plus évidente, c'est cette fameuse douleur dans le bas du dos. C'est un peu le signal d'alarme que le corps envoie pour dire « attention, il y a quelque chose qui n'est plus à sa place ». D'accord, mais pourquoi est-ce qu'une vertèbre se mettrait à glisser comme ça? Et puis, est-ce que la douleur est le seul signe auquel il faut faire attention? Voyons voir un peu les causes et les autres symptômes qui peuvent être associés. Pour comprendre la cause, il faut regarder du côté des ligaments. Ce sont un peu comme des tendeurs très solides qui maintiennent nos vertèbres bien en place, bien alignées. Mais si ces ligaments s'affaiblissent, s'ils perdent de leur élasticité, ils n'arrivent plus à faire leur travail de stabilisation. Et là, la vertèbre est un peu plus libre de ses mouvements, et elle peut commencer à glisser. Alors, qu'est-ce qui peut causer cet affaiblissement? Les raisons sont assez diverses. Il y a bien sûr le vieillissement, l'usure naturelle du corps avec le temps. Parfois, ça peut être congénital, c'est-à-dire une petite faiblesse dans la structure osseuse qui est là depuis la naissance. Et puis évidemment, un traumatisme, comme une mauvaise chute ou un accident, peut abîmer directement ces ligaments et provoquer le glissement. Au-delà de la douleur au dos, ce glissement peut avoir d'autres conséquences. En se déplaçant, la vertèbre peut venir irriter ou même comprimer les nerfs qui passent à proximité. Et c'est ça qui explique ces autres symptômes, des engourdissements, des fourmillements dans les jambes. Et logiquement, comme on l'a dit au début, si la douleur s'aggrave en marchant, on se rend vite compte que la distance qu'on peut parcourir sans avoir mal diminue de plus en plus. Bon, maintenant qu'on a vu le principe de base, les causes et les symptômes, on va entrer un peu plus dans le détail technique. On va voir comment les médecins classifient ce phénomène pour l'évaluer le plus précisément possible. Il faut savoir qu'il n'y a pas un seul, mais 5 grands types de spondylolisthésis, chacun ayant une cause différente. Le type ischémique est souvent lié à des micro-fractures de fatigue. Le dégénératif, lui, est une conséquence de l'usure, de l'arthrose. Le traumatique, comme son nom l'indique, suit une blessure. Le dysplasique, c'est une malformation de naissance. Et enfin, le pathologique peut être causé par une autre maladie. Cette classification est super importante pour adapter le traitement à l'origine du problème. En plus du type, on mesure bien sûr la gravité du glissement. Pour ça, c'est assez simple, il y a 4 stades. Stade 1, c'est un glissement très léger. Stade 2, c'est modéré. Au stade 3, ça devient sévère. Et le stade 4, là, le décalage est vraiment très important. La vertèbre a beaucoup glissé. C'est une manière très visuelle de se représenter l'avancement du problème. Et on comprend tout de suite pourquoi ces stades sont cruciaux. Plus le glissement est important, donc plus on avance dans les stades, plus le risque de venir coincer les nerfs de la colonne vertébrale augmente. Et c'est là que des troubles neurologiques plus sérieux que de simples engourdissements peuvent commencer à apparaître. Alors, face à tout ça, que peut-on faire? Passons maintenant à la partie la plus importante, le diagnostic, et bien sûr, les différentes options de prise en charge. Ici, un mot est absolument clé, le temps. Un diagnostic précoce peut vraiment tout changer. Si le glissement est détecté tôt, à un stade léger, on peut souvent très bien le contrôler avec des exercices de renforcement musculaire, de la kinésithérapie et des traitements pour gérer la douleur. En revanche, si on laisse la situation évoluer vers un cas avancé, avec une vraie compression des nerfs, la chirurgie devient parfois une option à envisager sérieusement pour aller libérer la pression. Et on va terminer là-dessus avec cette question qui est vraiment centrale. Le mal de dos, c'est extrêmement courant, presque tout le monde en souffre un jour ou l'autre. Mais la vraie question, c'est à quel moment cette douleur cesse d'être une simple gêne pour devenir un véritable signal d'alarme? Quand elle s'aggrave spécifiquement à la marche, quand elle s'accompagne de sensations bizarres dans les jambes, c'est là qu'il faut être à l'écoute. C'est sans doute la chose la plus importante à retenir.